Réunion de chantier sur l'école Champagne. Les travaux commencent. Difficultés d'approvisionnement comme partout en France sur les chantiers, en ce qui concerne notamment l'acier et le béton. On sort du chantier de la Cité des Vins, vous l'avez vu, immense chantier. Moi, je suis non pas surpris, mais vraiment enchanté de voir à quelle vitesse ce projet monte aujourd'hui. Pareil, problème d'approvisionnement, mais on a trouvé apparemment des solutions pratiques pour faire qu'on essaie de respecter ce délai du 22 novembre. Ce serait en tous les cas là aussi un pari gagné si on pouvait pour la vente des vins 2022, cette année, réaliser effectivement ce projet, cet hôtel-dieu du 21e siècle. Vous verrez, le parc de la Chartreuse, on voit déjà les plantations qui ont été faites, vont suivre l'hôtel de Christophe Lambert dont les travaux devraient commencer le mois prochain, toujours sous condition des approvisionnements. Vous savez que les prix ont quelquefois flambé, je pense au béton de 120%. Les aciers aussi, donc les entreprises aujourd'hui sont liées à des marchés publics, donc la ville n'en fait pas les frais, mais encore faut-il que les entreprises tiennent le coup, et je suis bien sûr solidaire pour faire qu'elles puissent passer ce moment difficile. Puisqu'on parle de solidarité, vous savez qu'on a bien sûr mis en place notre structure d'accueil pour les dons que l'on fait pour l'Ukraine. On est là aussi dépassé par le succès. Éviter de donner trop de vêtements, on a donné beaucoup au départ, il y a deux convois qui partent chaque semaine pour la Pologne, pour bien sûr permettre aux personnes qui sont migrantes aujourd'hui en Pologne, près de 2,5 millions d'Ukrainiens sont là-bas. On a quelques Ukrainiens qui viennent en France. Je crois pour Beaune aujourd'hui, c'est pas plus d'une dizaine de familles. En tous les cas, on a aussi un grand merci à donner pour les familles qui sont prêtes à les héberger. Bien sûr, sous le contrôle de l'État. Vous savez que les migrations sont bien sûr de la compétence de l'État, donc c'est la raison pour laquelle la préfecture a son mot à dire. Donc cette grande solidarité fonctionne. Si par contre vous voulez faire des dons, c'est plutôt parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ce sont des couches culottes, des moyens sanitaires. En tous les cas, c'est encore les bienvenus. Vous savez que notre lieu d'accueil, c'est le bâtiment T2F, route de Savigny, pas très loin d'ailleurs de notre centre de vaccination qui a fermé maintenant il y a 15 jours, puisque on pensait que la pandémie était derrière nous. Faites très attention à nouveau, il y a une reprise. Les pouvoirs publics ont lâché à mon avis peut-être très vite les rênes. N'empêche qu'on ne peut pas vivre non plus ad vitam aeternam avec des masques, avec bien sûr les contraintes qui étaient les nôtres. Par contre, les mesures barrières, on peut toujours les respecter. Je pense que c'est prudent pour les personnes fragiles notamment, et notamment les personnes les plus âgées. Au stade j'ai parlé de la Chartreuse tout à l'heure, au stade des bonnes nouvelles, il y aura bien sûr une petite culturelle qui va reprendre dans quelques semaines. On va également rouvrir nos terrasses, je l'espère, avec le beau temps. Si on a ce temps printanier à la fin du mois d'avril, on aura peut-être cette bonne nouvelle du mois de mai pour que, bien sûr, la ville reprenne son activité. Mais je tenais simplement à vous tenir au courant de ces chantiers qui avancent. La ville se transforme, ce sont des décisions qui font une ville. Il y aura le projet de la piscine également qui avance aussi, mais qui bien évidemment, lui, suppose déjà des préalables importants. La piscine au même endroit que celle qu'on connaît, c'est toute une refonte totale. On refait une vraie piscine, aussi bien un bassin extérieur qu'un bassin intérieur. Le bassin extérieur sera sûrement couvrable et découvrable. Ça sera en tous les cas l'occasion de doubler nos bassins pour que les pratiques de la natation puissent être pratiquées par le plus grand nombre. Voilà, bon courage, les beaux jours arrivent. Je pense qu'on peut avoir aujourd'hui, malgré la crise, malgré la guerre, je l'espère pour Beaune, peut-être un petit message d'optimisme, mais bien sûr une pensée pour les victimes de cette guerre effroyable. J'ai une pensée pour nos amis ukrainiens. Je pense qu'on peut être solidaire là aussi. On va remettre le drapeau ukrainien, vous savez, au monument aux morts. Je l'avais fait poser avant le 19 mars. On a bien sûr mis nos couleurs, bien sûr, pour cette cérémonie. On remet le drapeau ukrainien, donc jaune et bleu. Donc, j'espère que vous aurez une petite pensée pour eux à chaque fois que vous passerez sur le boulevard. Merci à tous, bon courage.